j'ai 43 ans, formation commerciale au départ, et puis pour m'installer 240 heures il y a une vingtaine d'années pour accéder à la profession. Donc il y a 6-7 ans, l'entreprise ne faisait que du gros. Aujourd'hui, je fais toujours du gros, plus l'activité de détail sur place, plus l'activité touristique avec le bateau. Et ça permet d'aller en silence au milieu des parcs, expliquer donc tout le métier, mais alors pas que le métier, j'explique également l'écosystème du golfe, un petit peu comment ça fonctionne, les marées, des petites choses comme ça. Et puis leur montrer des toutes petites huîtres, donc je leur explique en fait de la naissance jusqu'à l'assiette, comment on travaille. On pêche le bar en saison en fait. Et à partir de quand on voit qu'il est plus là, on change, on va à un autre métier, on fait le filet, on fait la coquille l'hiver, on varie quoi, on pêche un peu de tout. Mes petits hameçons, mes petits filets, ouais, c'est ce qui me plaît quoi. Moi la grosse pêcherie, j'ai jamais trop aimé ça. Donc ouais, je préfère garder le petit métier de pêcheur côtier comme on est là, être tranquille. Je m'appelle Michael Tanguy, j'ai 33 ans. Je suis co-gérant de l'entreprise SO de Carmancy, donc qui est une société de production ostricole. Donc je travaille avec mes parents, mon père et ma mère, Anne et Ludovic. Mes parents avaient des parcs juste devant là pour faire du captage de plate, donc sur tuile à l'époque. Donc ils travaillaient avec mes deux oncles, Hervé et Guénaël. Et donc, qui était dans le maraîchage, donc ils faisaient le maraîchage l'hiver et de l'ostriculture l'été. Je suis marin-pêcheur depuis l'âge de 17 ans et je suis fils de marin-pêcheur et petit-fils de marin-pêcheur dans le même port depuis 3, 4, 5 générations. On part à 4h30, 5h, 6h, 7h sur le lieu de pêche. Et puis après, on lève des casiers si c'est des casiers jusqu'à 13h, 14h. On lève des filets, mais nous, c'est principalement des casiers. Et on rentre à la maison, le temps de faire route de retour vers 15h, entre 14h, 15h, 16h. Voilà. Ça, c'est les jours de pêche. On a la vente à Lorient 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc là, il faut aller on part à 1h du matin. On va soit moi, soit mon matelot, chacun alternativement. On a des ventes aux particuliers le soir, mais ça c'est à des heures précises qu'on met en place avec eux, quand c'est la saison de la sèche. Et le samedi matin, on a une table à la poissonnerie, au hall municipal à Vannes, dans toute la matinée. Là, c'est mon matelot qui s'y colle le samedi matin. J'étais hôtesse d'accueil et j'ai arrêté cette profession pour aider mon mari en conjoint collaborateur. Moi, j'ai voulu faire les casiers, donc 6 mois de l'année, on fait les filets et le poisson. Et 6 mois de l'année, on fait les casiers et les crabes. Tous les ans, là, on est encore en train de se remettre en question, savoir si on garde le même matériel, si on le change, si on achète à l'étranger, si on achète en France. Tout le temps, on est obligé de sans arrêt se remettre en question, parce qu'on est obligé de suivre aussi ou le poisson, ou le cours du gasoil. Il y a plein de choses qui interviennent tous les jours, et puis on est obligé de se remettre en permanence en question. Pour faire ce métier-là, il faut une grosse capacité d'adaptation. Parce que on ne peut pas dire on va faire ci, on va faire ça, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du temps. S'il y a trop de vent, s'il n'y a pas assez de vent, si la mer descend. Donc on est à la merci des éléments. Donc ça c'est la première chose à laquelle il faut s'adapter, c'est la nature. La deuxième chose, il y a une activité commerciale. Il faut s'adapter au monde économique qui lui aussi bouge, change, évolue. Et voilà, donc dans ma carrière, je sais que systématiquement, tous les 5-6 ans, il fallait faire des choix, des orientations majeures qui étaient à chaque fois un petit peu différentes. Donc ça permet de ne pas rester dans la monotonie, c'est toujours ça. Suivant comment sont placés les vents, on peut tourner autour de l'île sans avoir de gros mauvais temps, quoi. On arrive toujours à avoir un abri pour pouvoir travailler et pêcher un minimum. Quand on a beaucoup d'apports, moi je mets mon poisson en bac, il est glacé, il est expédié par les courriers vers la criée de Quiberon. Autrement, quand on n'a pas beaucoup d'apports, je passe un coup de téléphone au poissonnier,
Il me dit à quelle heure il est disponible pour récupérer le poisson, puis moi je vais le livrer après direct à la poissonnerie. On travaille un produit qu'on ne connaît pas beaucoup, mais on le met surtout dans un milieu qu'on ne connaît quasiment pas, la mer. Donc on attend que Dame Nature en fait, nous donne ce qu'elle a à nous donner ou pas. Donc il y a des années où elle va être plus ou moins généreuse. J'ai galéré pour en arriver là, mais maintenant pour rien au monde je ferai marche arrière.